Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, membres du gouvernement, chers collègues. Vous me permettrez, Monsieur le Premier ministre, de commencer par énoncer ce qui peut paraître une évidence, en déclarant que le concept d'État-nation n'a de sens que lorsqu'il recouvre toute sa signification avec une portée concrète au profit de tous les citoyens. C'est peut-être une évidence, mais certaines évidences méritent d'être répétées. Monsieur le Premier ministre, nous sommes à un tournant historique de notre existence pour parfaire les bases d'une nation stable. Ainsi, nous devons nous appuyer sur notre diversité, qui est source d'enrichissement et d'épanouissement culturel, et sur le principe d'égalité, qui est une valeur cruciale quand il s'agit de défendre des idéaux de justice sociale. Cela, le Président de la République, Son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, l'a compris. Lorsque, dans ses engagements face à la nation, il a annoncé la mise en place d'un État fort et moderne au service du citoyen, l'avènement d'une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même. Comme vous le savez, Monsieur le Premier ministre, cette vision repose sur notre devise nationale, qui est l'honneur, la fraternité et la justice. L'application de cette vision, avec diligence, permettra à notre cher pays de se débarrasser non seulement des pratiques néfastes et archaïques du régionalisme, du tribalisme et de l'ethnicisme, mais mettra aussi fin à un sentiment de complexe de supériorité qui gangrène notre quotidien. D'autre part, des mesures participant à un objectif d'insertion doivent être lancées pour faire en sorte que la fonction publique et plus généralement l'ensemble des instances de l'État reflètent bien la Mauritanie, reflètent bien la réalité de la société mauritanienne d'aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, l'application de cette vision demande l'engagement d'hommes et de femmes soucieux de comprendre les aspirations des populations et qui écoutent régulièrement leurs doléances tout en étant capables de les organiser pour la réalisation d'un idéal commun. Dans cette même logique, nous avons besoin d'hommes et de femmes dynamiques, débarrassés de tout complexe et de tout préjugé, préalable absolu à la réalisation de notre projet national. Ainsi, pour une Mauritanie apaisée, notre histoire nous impose de prendre des mesures adéquates de nature à restaurer la confiance entre toutes les composantes de notre nation. Monsieur le Premier ministre, une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'une illusion. Une action qui ne découle pas d'une vision et du temps perdu. Tout ça pour vous dire que pour changer le monde, il faut une vision et de l'action. La réforme de l'éducation nationale de manière inclusive, le règlement définitif du passif humanitaire, l'application stricte des lois criminalisant l'esclavage